Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle news. Nicolas Haute devient officiellement le head coach de Benoît Saint-Denis. Donc, il a encore changé de coach BSD après sa défaite face à Renato Moicano. Je pense que ça fait un moment qu'il a décidé de bosser avec Nicolas Haute. Ça a été officialisé. Il y avait des rumeurs qui en parlaient. J'en parlerai après, Ayoub. Il y avait des rumeurs qui en parlaient. Après, moi, je n'étais pas sûr. Donc, c'est pour ça que je suis pas allé plus loin que ça. J'attendais un peu qu'il y ait une vraie news officielle. Donc là, ça y est, c'est officiel. Les deux l'ont annoncé. BSD sur sa chaîne YouTube et Nicolas Haute sur ses réseaux. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Merci pour les follow. Merci pour la force. On va parler de tout ça aujourd'hui. Quel est l'intérêt de changer de coach? Est-ce que c'est une bonne décision de prendre Nicolas Haute comme head coach? Où il va s'entraîner? Est-ce qu'il va rester dans le sud-ouest? Est-ce qu'il va remonter à Paris? Est-ce qu'il va mixer entre les camps? On va parler de tout ça. J'ai une petite question avant de Galbitiltic. Ton pseudo, il est dur, frérot. On peut maigrir 1 à 2 kilos par semaine sans faire de sport, juste en réduisant son alimentation. Ça va être dur quand même. Par semaine, perdre 2 kilos par semaine, c'est dur, chaud. Mec, en général, c'est plus sur du 2 kilos par mois. Ça veut dire que tu vas perdre 500 grammes. Ça dépend de ton gabarit. Mais 500 grammes par semaine, c'est bien. Parce que ça veut dire que tu vas perdre du gras principalement. On est comme c'est là, moi. Pour moi, c'est incroyable pour lui. C'est où que tu as eu cette info, Ayoub, avant que j'infirme ou pas, en fait. Pour savoir si c'est fiable ou pas, ton pote. Qu'est-ce que je voulais dire? BSD, qui change de coach. Je pense que c'est une bonne chose pour lui, surtout que Nicolas Haute est bon. Il va pouvoir lui apporter pas mal de choses sur le striking, sur la lutte, sur le grappling. Euh, il y a un poste de MMA Arena. Ah ouais? Poste de MMA Arena. Mais, mais, c'est quoi la source? C'est ça le truc. C'est quoi la source avant qu'on en parle de Baki en mai? Imagine, tu perds 500 grammes par semaine, mais après tu te rends compte, c'est pas du gramme mais de l'eau. Non, mais c'est plus compliqué que ça de perdre de l'eau. Il cite un compte de 30 personnes. Ah, ok. Ah ouais. C'est chaud quand même. Les gars, c'est chaud le journalisme en 2025. Après, moi je critique pas, hein, mais la source c'est MMA Addict à Skip. Je peux pas dire plus. Voilà. Mais attendez, mais euh, en mai, oh, c'était sorti quand même qu'il allait combattre en mai. Après, il n'y a pas eu d'infos. BSD, il est éteint sur le long terme, il ne deviendra jamais champion, il sert juste de divertissement. Après, les gars, devenir champion à l'UFC, vous avez vu le niveau déjà. Regardez Renato Moicano, certes, il n'était pas préparé pour ce combat et tout. Euh, Ça a duré un round face à Islam Makhachev, alors qu'il est top 10. Bah après, c'est une erreur, je pense, qu'il a fait, Renato Moicano, sur la phase où il se relève. Il donne un peu sa tête. Euh, et globalement, je pense que si tu refais 10 fois le combat, il dure pas. Enfin, il dure pas qu'un round, potentiellement deux, trois. Après, voilà, c'est Renato Moicano, c'est pas Dustin Poirier. Charles Oliveira s'est bien fait finir en 2 rounds. Donc voilà, c'est quand même la catégorie compliquée. De dire que BSD ne sera pas champion, c'est pas une critique en soi. Après, il y a des façons de le dire, bien évidemment. Pour moi, c'est sûr que ça va être dur. Après, est-ce qu'il peut intégrer le top 10? Oui. Est-ce qu'il peut intégrer le top 5? Là, c'est une autre histoire. Après, être champion, je sais pas. Pour moi, en fait, les deux combats face à Dustin Poirier et Renato Moicano, je pense qu'il a laissé trop de plumes entre le KO et les dégâts qu'il a pris pendant le combat. Je pense que ça. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Surtout, en fait, il y a eu la guerre face à Élisée. On le voit qu'il est marqué comme BSD, déjà. Moi, je pense que Moïcano était surpris par la pression de Makhachev au sol. C'est possible. KBSD, on l'a vendu juste trop vite. Il est dans une des catégories les plus dures. Avec un bon coach et des bons sparring partners, il peut faire top 10, top 5, ce serait déjà incroyable, les gars. Ouais, déjà, tu rentres dans le top 10 dans cette catégorie, c'est déjà incroyable. Alors, le top 5, c'est encore mieux. BSD peut revenir. Il peut revenir. Mais il y a revenir et revenir. Parce que les mecs à côté, ils s'entraînent aussi. Dans la vidéo, Nicolas a dit à BSD de monter plus souvent sur Paris. Ouais, mais bon, le problème, c'est compliqué en fait, ce truc-là aussi. T'es le edge coach, ça veut dire que tu vas t'occuper que du combattant pendant les camps, de temps en temps tu montes, mais c'est pas comme ça que tu peux vraiment. Je trouve que c'est dur quand même. C'est dur. Là, il doit prendre une pause et revenir plus fort. Mais là, ça y est, la pause. C'était quand le combat? C'était en septembre. C'était il y a 4 mois.
Maintenant, il peut combattre dans 3 mois facile, là, hein. Je pense qu'il peut combattre pendant le mois de mars ou mois d'avril, hein. Facile, les gars. Les gens sont sévères à BSD, il a fait un excellent portier. Ah ouais, t'es dur, Arsenal, t'es dur. Ah oui, il a pris des gros dommages, je suis d'accord pour ça. Ça, je suis d'accord. Pour moi, il doit attendre l'été. Ouais, c'est vrai, pour attendre l'été. Après, il est pas non plus. En fait, le problème, c'est moins il combat, plus il descend dans le ranking. En fait, je vais voir le ranking UFC. Il s'est fait sortir ou pas du ranking? Je me rappelle même plus. Je pense qu'il s'est fait sortir du ranking. En fait, t'attends, tu combats pas, t'es pas actif. On va regarder ensemble rapidement, les gars. React. Tac. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, les gars, pour voir mon écran. Donc, elle est là. Ouais. Il est top 12. Donc voilà, ça va, ces mecs-là vont commencer à combattre et vont monter. Si Paddy Pimblett il gagne son premier truc, ben, il va se faire passer dessus. Pareil sur Jalen Turner, José Alvarez. Il y a des mecs qui montent comme Faresiam, des mecs comme ça, tu vois. Ah, il est 11. Ah ouais, Ayoub, c'est la. Tu veux me tirer les verres du nez, en fait. Tu veux me tirer les verres du nez, c'est ça. Peut-être que oui, Ayoub. Peut-être que non. Baki contre le champion de l'Ares aussi invaincu, ça fera un beau combat. Peut-être, ça fera un beau combat, ça c'est sûr. Pour toi, tu peux être coach de combien de combattants max? Bah, ça dépend en fait. Ça dépend en fait. Ça dépend en fait si tu les entraînes tous dans ton club. Si tu as un club comme les mecs comme Relongo, à l'Extrême Couture, à la American Top Team, tu peux avoir beaucoup de gens. Parce que tu les vois régulièrement s'entraîner et tout. Mais tu peux pas en avoir non plus 15-20. Tu en as quoi? Une dizaine à peu près, max. Et après, ça dépend comment tu t'entraînes. Si tu t'entraînes en capsule, un peu à la Kamaru Usman, Justin Gaethje et tout, à la Islam Makhachev ou Clan Nurmagomedov, ou si tu t'entraînes dans des gros clubs où il y a du monde tout le temps, et même quand tu es en camp, tu t'entraînes dans ces compartiments-là, quoi. Je veux l'info sur journaliste, t'inquiète, protection des sources. Mais je pense que tu peux pas avoir beaucoup de combattants parce que ça prend du temps, surtout au niveau en fait. Quand tu intègres le top de l'UFC, le top 15, c'est très compliqué en fait. Moi je veux faire Faresiam vs BSD, ça va réveiller mon petit facho. Aïe aïe, t'es dur Ayoub. Non mais ils se connaissent bien en plus, ils vont jamais s'affronter BSD et Faresiam les gars. Je crois qu'ils s'apprécient, ils ont tourné plusieurs fois ensemble. Il n'y a pas d'intérêt. Là par contre, moi j'aime bien les combats franco-français avant l'UFC. Tu vois ce qu'il y a eu, comment ça s'appelle, Axel Sola-Daguirre, Baki Doumbé, Saladin Parnas Varela. Ça, c'est des trucs qui sont bien avant l'UFC pour se tester, faire des gros fights en France, ramener du monde et tout. J'imagine en ground and pound, alors comme ça, on n'est pas Charlie. Ça sera un beau combat, c'est sûr, Faresiam BSD, mais je pense pas que ça se fera, les gars. Je vois pas trop d'intérêt en fait. De mettre deux Français de la même catégorie qui sont proches. Enfin, qu'il y en a un qui est dans le top 15 et l'autre qui est proche du top 15. Ça, je trouve ça dommage, alors qu'il y a plein de combattants disponibles. Mais je pense qu'il peut progresser avec Nicolas Haute. On l'a vu avec Nassour, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une progression, globalement. Il y a une progression qui est certes, euh, qui est faite bien avant l'arrivée de Nicolas Haute. Mais avec Nicolas Haute, j'ai l'impression qu'il se sent mieux, qu'il est bien entouré, qu'il s'entraîne, qu'ils ont mis vraiment la seconde depuis. Mais un Turner BSD, j'aimerais beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un beau combat Turner BSD. Je sais pas si ça se fera, mais j'aimerais bien. Soleil m'a pas impressionné perso samedi. Il est loin d'intégrer l'UFC pour moi. Il n'y a que Al Jaroud en français qui pourrait actuellement, mais c'est problème de papier. C'est toujours ça le problème. Après, il y a d'autres combattants qui pourraient intégrer en vrai l'UFC en France. Un Saladin large, par exemple. Saladin large pour intégrer l'UFC. Après, un autre combattant, il y aurait qui? Je pense Baki, ça serait bien qu'il fasse 3-4 combats au PFL, qu'il mette des bons KO, des gros finishes, et ça pourrait le faire rentrer, quoi. Mais globalement, il y a peu d'intérêt sinon. Après, maintenant, l'UFC, c'est compliqué de rentrer. C'est soit tu rentres par les contenders, soit tu rentres en short notice. Tu peux plus rentrer en mode par la grande porte, à part si t'es une superstar. Comme Selem, frérot. Ça vaut quoi? C'est dur maintenant de rentrer à l'UFC. Hein. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas de grosses signatures. Hein. Ou sinon, il faut être dans l'équipe de quelqu'un, le frère de Toporia,
des mecs comme ça, quoi. Mm, mm, mm. UFC, ça intéresse personne à cause de l'argent, ils payent pas. Non, les gars, ça intéresse les gens, comme l'UFC. Vous pouvez dire, regardez le PFL, les problèmes qu'ils ont de finances. C'est pas anodin, hein. Faut pas croire que si vous voulez que ça marche, le PFL, ils pouvaient pas payer indéfiniment des gros combattants. Ils en ont viré plein, hein. Ils ont viré des Patricio Pitbull, Pachimix, il combat pas. C'est compliqué maintenant. Vas-y, Ayoub, fais attention sur la route. T'as vu les données sorties par la sueur sur les pays de l'UFC samedi? Ouais, j'en ai parlé hier, les gars. Mais j'en ai discuté un peu. Et en fait, en gros, c'est des magouilles pour vis-à-vis du fisc. Parce qu'en gros, ils les payent un salaire et après, ils leur donnent des primes derrière. Est-ce que l'UFC, c'est conseillé pour les femmes ou pas? Comment ça? Tu veux dire le MMA en général? Tu peux en faire, oui, ça peut apprendre à te défendre. C'est un super. Pour moi, c'est le meilleur sport de combat et le plus efficace. Ça, y a rien à voir. La plus au KSW, c'est une vraie info. En tout cas, ça me m'étonnerait pas qu'il quitte l'UFC, Damien Laplus, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Sans critique, c'est pas un combattant divertissant, pas de finish. J'ai l'impression que l'UFC, ils lui ont dit bon, t'es gentil, mais globalement. Et peut-être que lui aussi, ça l'intéresse pas au niveau des salaires, hein, à du combat de Nassour. Mais la semaine prochaine, là, on est sur Ousmane Paul Hughes cette semaine, les gars. Car t'aimerais en faire, ben, essaie de trouver un bon club de MMA proche de chez toi et vas-y, feu, hein. Feu, feu, feu. Mm, mm, mm. Après, comme a dit Baki, fait de l'athlétisme. Après, c'est bien l'athlétisme. Ah bon, Nabil, tu penses que le Krav Maga, c'est des charlatans? Bien évidemment, les gars. C'est les stages et tout de Krav Maga, tout ça, c'est des mythos. Les gars, ils vous vendent des trucs. Faites des stages de Krav Maga, les gars. Vous allez perdre de l'argent, vous allez rien apprendre. Faites du MMA, faites des sports de combat, de la lutte, du grappling, de la boxe. Vous allez apprendre à vous défendre. Mais c'est pas avec le Krav Maga, il y en a à Rungis, attention. Ah ouais, j'étais pas au courant. Globalement, tous les Tchétchènes ne font pas des combats divertissants à cause de la lutte qui rend les combats ennuyeux. Ben, ça dépend, hein. Bon, après, il est pas tchétchène, mais enfin, Evloev. Il est quoi, Evloev, les gars, déjà? Mais Khamzat Chimaev, moi, je trouve qu'il est divertissant. Ingouche. Mais il y a des Tchétchènes, hein. Il y a des Ingouches en Tchétchénie, hein. Comme au Daghestan, je crois qu'ils sont trois. Il y a trois potentiellement. Je crois qu'il y a trois ethnies. Et en Tchétchénie, c'est pareil. Il y a trois ethnies, les gars. Comment ça? J'ai pas compris l'histoire de paquebot là. Krav Maga MDR trop éclaté. À Nancy, il n'y a rien, je pense. Je suis de là-haut. À Nancy, il y a le NR Fight. C'est un bon club de grappling. L'outil livré, tu peux tester ça déjà. Peut-être qu'ils feront du MMA à l'avenir. Salut Québécois, ça vaut quoi? Ah, ok, ok. Mais profite du paquebot, hein, Laura. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, je pense que globalement, j'ai hâte de voir le prochain combat de BSD. Je sais pas qui il pourrait prendre, les gars. Vous pensez qu'il va prendre un mec hors top 15 ou il va prendre un top 15, les gars, à l'UFC? Le K1, c'est beau à voir, mais malheureusement, la lutte a monté sa supériorité sur tous les sports de combat. Bah, normal, l'appréhension, c'est super fort. Penses-tu que la lutte géorgienne est supérieure à la lutte d'Aghestanaise? Je pense que les deux se valent, les gars. Je pense que les deux se valent. D'ailleurs, il y a juste à voir au JO. Il y a des très bons Géorgiens qui font de très bons scores. Il y a des très bons mecs du Daghestan aussi. C'est le NR Fight. Tu tapes NR espace Fight et je sais qu'il y en a un à Nancy. Un petit Turner, ça serait incroyable. Je sais pas s'il prendra Turner. En tout cas, vu la hype qu'il a, BSD, enfin la hype, elle a descendu. Ça reste un combattant divertissant. Les gens ont envie de le voir quand même. Parce qu'en fait, c'est soit il éclate ses adversaires, soit il se fait, voilà quoi. Je vais pas dire le mot. Donc les gens, ils ont envie quand même de voir, tu vois. Bien vu, Distinct. BSD, il va plus rien faire. Ouais, après, ça dépend de ce que vous appelez le rien faire. Walikoum salam, on t'a sûrement posé la question, mais c'est vrai que Baki va affronter Killing Hammer. Les gars, je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. Ça y est qui combat, mais voilà, je l'ai déjà dit. C'est pas à moi de donner les infos, les gars. Comme pas dit, t'en penses quoi? Je sais pas. Franchement, moi, c'est pas le combattant que j'ai envie de voir. Il a un très bon grappling et tout. Ah, quand il sera payé? BSD, pas du Pimlet, ça sera un banger. En plus, ils se sont un peu chauffés. France-Angleterre. Je dis pas.
Rappel pour ceux qui critiquent les combattants qui perdent 2 fois de suite, Merab a perdu ses 2 premiers à l'UFC, il est champion maintenant à 34 ans. C'est vrai, c'est vrai. Il a progressé depuis, hein, Merab. Le vieux père Merab. Et franchement, il a un beau parcours, hein. Quand tu vois son tableau de chasse, José Aldo, Peter Yan, Henri Cerudo, Sean O'Malley, Oumar Nurmagomedov, c'est fort quand même, hein. Ankalaev Espera, tu vois qui gagnait, sachant que c'est la période de Ramadan. Ben Pereira, parce qu'Ankalaev, normalement, s'il fait le mois de Ramadan, il sera pas en forme. Parce que c'est le pire. Parce qu'en fait, il combat la première semaine. Ça veut dire toute la fight week, il va être en mode Ramadan. C'est-à-dire pour cutter, c'est super dur. Je sais pas comment il fait la surhydratation. Pour les entraînements, c'est super dur. Et il va être fatigué, les gars. Même si, au moment du combat, vu que ce sera un main event, il aura eu le temps de manger, mais potentiellement, il va pas pouvoir faire un gros repas. Parce que ben, normalement, ton dernier gros repas, c'est 5 heures avant le combat. C'est-à-dire que tu peux prendre que des trucs genre pâte de fruits, galettes de riz, boissons et tout. Franchement, si Pereira perd face à Ankalaev, là, Arsenal, il va se régaler, hein. Là, les gars, Arsenal si Ankalaev gagne contre Pereira en période de Ramadan, tu lâches 10 subs, ok? Pereira, lui aussi, c'est un musulman à ce qui paraît. Ouais, mais j'ai pas l'impression que il pratique vraiment et tout. Après, je sais pas, hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, de ce que j'ai entendu, il s'est converti pour un peu échapper à l'alcool, etc. Mais j'ai pas l'impression voilà quoi, il montre plus ses délires entre guillemets de tribu et tout que voilà le fait qu'il soit musulman. Après, chacun son truc, hein. C'est pas une critique, hein. Je pense pas qu'il fasse le mois de Ramadan, père. Islam, il va monter de KT. Bah, franchement, je lui souhaite du courage parce que je pense que s'il monte de KT, il va galérer. En vrai, pour sanctionner Arman, faudrait le mettre face à Topuria. Ouais, pourquoi pas, en vrai, ce serait une bonne idée. Tu mets qui favori entre Rimavov et Adesanya? Je mets Adesanya, pardon. 55-45 ou allez 60-40 pour Adesanya. Même si je kifferais que comment il s'appelle que Nassour gagne, hein. Ce serait le plus beau jour de ta vie. Baki il fait rien l'UFC, Shimaev il raconte vraiment des histoires juste pour être gentil. Moi j'ai vu des trucs que vous avez pas vu aussi les gars. Moi j'ai vu des sparring entre Baki et Shimaev, voilà, après c'est voilà, je peux pas dire plus les gars. Connor devrait vraiment arrêter, devrait faire pareil pour arrêter l'alcool. Peut-être. L'alcool, la drogue, c'est le ferait du bien d'arrêter en tout cas à Connor. En tout cas, quelle descente aux enfers de Connor. C'est ouf. Un commentaire aussi performant, aussi fort, de voir en fait cette chute, ça fait de la peine. Mais bon, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça, comme on dit. Tu pars en live, tu te fais vite attraper. Les gars, faut pas croire, après l'UFC, c'est bien évidemment le top 5, top 10 de l'UFC, c'est fort, mais faut pas croire, il y a que des tueurs à gages à l'UFC. Il y a beaucoup de fraude aussi à l'UFC, les gars. Ouais, Thiago, ça vaut quoi? Moi, j'aime bien la France. Ils montent trop leurs combattants. Ça va le faire comme BSD Dodo. Bah, on verra. On verra, hein. Moi, je peux pas dire plus. Mais vous allez voir. Après, il faudra pas dire oui, nani, nana. Islam qui demande de monter de catégorie pour affronter du Plessis. Tu penses possible ou pas? Franchement, non, les gars, faut rester sérieux. Pour moi, s'il peut monter de KT, tu peux pas monter de 2 KT. Gagne la ceinture Welter. Et après, tu peux dire je veux la troisième ceinture. Qui est le futur Connor pour toi? Je sais pas. Pour le moment, je ne trouve pas. Magnifique le prochain combat de Baki, hâte de voir, ça va être un vrai banger. Ah ouais, tout le monde en parle alors. Kevin Holland, par exemple, c'est une fraude. Tu trouves? Vous trouvez que c'est une fraude, les gars, Kevin Holland? Moi, je trouve pas. Non, top 10. Dans les top 10, il n'y a pas de fraude. Mais ce que je veux dire, hors top 15, quand je dis fraude, vous m'avez compris, c'est des mecs, ils sont là, tu sais pas ce qu'ils foutent là, des fois, tu vois. Merab, meilleur cardio que Salah, bien sûr. Après, c'est pas les mêmes catégories encore. Shimev n'est pas le genre de personne à se Baki parce qu'il est tchétchène. Bah, surtout qu'il en connaît plein, les tchétchènes combattants, Shimaev. Saladin Parnasse contre Topuria. On n'y est pas encore, hein. Faut que Saladin, Jay quitte le KSW, les gars. Et c'est pas demain la veille, hein. C'est pas demain la veille que Saladin il va quitter le KSW. Félix Klinkhammer, c'est quoi ses qualités? Très très bon sol.
très opportuniste, un peu à la Abdul, très souple, etc. Faut pas lui laisser traîner une tête, un bras et tout. Faut pas lui laisser donner le dos. Après, il peut être dangereux debout sur ses kicks, un peu, tu vois, quand il te rentre dedans, mais c'est pas là où il est dangereux, en fait, Félix. Debout. Je trouve qu'il est très dangereux au sol. Palmarès de Baki, Tchétchène. Bah, palmarès de Baki, invaincu quand même. Tu peux dire ce que tu veux, 23 ans, invaincu, que des combats pro. Certes, c'est pas, on n'est pas sur du John Jones ou pour rien, mais faut rester, les gars, faut rester tranquille aussi. Ça va être quand officiel selon toi, même si c'est déjà signé. Comment ça, c'est déjà signé, Thiago? Qui a dit ça? Thiago, qui a dit ça? On veut, on veut savoir. Pourquoi Beisan ne combat quand même pas avant à cause du mois de Ramadan? Ouais, exactement, il y a le mois de Ramadan, les gars. Et derrière, il faut te laisser la préparation. T'es pendant le mois de Ramadan, t'es pas là pour te préparer un combat, tu t'es focus sur autre chose. Faut voir les infos. Thiago, en mode, moi j'ai pas les infos en mode, tu crois que j'ai pas les infos? Genre, en mode, Thiago, il nous fait l'enquêteur fou. Moi j'ai les infos, moi. Ça fait un moment que je les ai. Là, il va dire, ouais, il se la pète, il a les infos. Comme le même, là. Euh, Putain, j'aime pas les mecs qui parlent pas, ferme ta gueule ou parle, des trucs comme ça. Comment t'as eu les infos, t'es combattant pro? Les gars, qui lui dit? Meilleur striker de sa caté, Doumbé MMA, tout orga confondu. Euh... Je sais pas, les gars. Je sais pas en vrai. Est-ce que Doumbé est le meilleur striker de la planète en 77 kilos? Je sais pas, les gars. Tu penses quoi du champion Ares de moins de 67 kilos? Bah, il est fort. Wissem Arkmourch par soumission alors que c'est un grappleur de base. Wissem. T'as vu, Cédric, il commence une prépa, il aura sûrement un combat bientôt. Bah, je pense pas que ce sera avant le mois de Ramadan quand même, parce que s'il commence que maintenant, c'est un peu tard, hein. Parce que le mois de Ramadan, je pense que ça va commencer quoi, le 23, 24, 25, un truc comme ça. Enfin, je sais pas comment il va faire. Je suis le préparateur physique de Baki, Galb. Est-ce que j'ai tort? C'est ça la question. Je peux pas dire plus. 28. Donc il lui reste une, 2, 3, 4, 5. Ouais, ben 5 semaines parce qu'il va pas combattre le 28. Donc il lui reste 1, 2, 3, 4. Sans la Fight Week, il a un camp de 4 semaines là, s'il a commencé maintenant. Mais je pense qu'il a commencé avant, non, les gars? Mais juin pour une date au parc. Les gars, si un Doumbé Baki sera en fin d'année, je pense. Oui, c'est le mois de mars, le ramadan. Mais c'est fin février que ça commence, genre le 28. Très mauvais choix d'Ankalaev. Je pense qu'il va se faire éteindre, je pense, Ankalaev. Il va prendre un crochet avant, déshydrater. Sa tête, elle va partir en cacahuète, les gars. Hier soir, Gaëtan Hurtel de la Old School Academy a dit Topo Islam 55 ans dans pronostic dans RMC Fighter Club Sunday. En tout cas, ce sera un combat serré, les gars, ça c'est sûr. Mais je vois globalement légèrement Islam favori. Par rapport au poids, à la taille euh, et surtout sur la lutte grappling. Je pense qu'il a jamais affronté quelqu'un d'aussi bon en lutte. Pour moi, tant qu'il n'a pas tapé Evloev, on ne pourra pas dire je pense qu'il est très fort en lutte, mais il y a une différence entre être monstrueux et être très fort. Je suis nouveau sur la chaîne, c'est quoi ton métier? Tu es journaliste? Non, je suis préparateur physique spécialisé dans les sports de combat, Galb. Je suis pas journaliste, non. Mais tous les jours, je fais des lives. On parle de MMA, préparation physique, sport de combat. Je fais du contenu sur les réseaux aussi, dans les sports de combat, les gars. Donc n'hésitez pas à follow, hein. Comme d'hab, on like les gars, on commente, ça fait plaisir. Islam l'arrache. Les gars, arrêtez d'être dupes. MDR, il va l'amener au sol, c'est fini. Après, attention, les gars. C'est un vrai black belt, Topuria. Je pense qu'il est très fort. Il a une bonne défense de lutte. Je pense pas que ce sera un combat facile pour Islam. Après, il a progressé, Islam. Attention, hein. Ah, je bois un peu d'eau, les gars. Apparemment, la revanche a été annulée. J'ai vu ça sur le compte Insta de Maître Fumier.
Par rapport à Doumbé-Baki, pas de, ça va pas se faire de suite en tout cas. T'en as pensé quoi de la guerre Jiri Super combat, mais ça m'étonne pas que Jiri gagne. Je trouve il est limité, hein. Même s'il est bon, je trouve qu'il est limité pour ce niveau-là, entre guillemets. Sa solution Kalev c'est takedown à la Khamzat en soumission round 1. Ah oui, oui, c'est de lui faire bouffer la lutte à Pereira. C'est clair. C'est clair. Je le vois pas faire du sale debout à Pereira. Pereira, tu restes pas debout avec lui. Islam, il va à l'ombre de Khabib depuis qu'il est parti. Popularité d'Islam augmente. Bah, c'est normal, après, il fait des vrais combats, hein. C'est impressionnant, il s'est relevé 4 fois. Ouais, après, je pense qu'il a ses limites. Il a ses limites, je trouve. Et au Barça, ça va ou quoi? Les gars, vous recevez les notifications ou pas à chaque fois? Et j'ai tel Almeida Baguette un poids lourd. Ouais, c'est vrai, là, quand on y repense, Cyril Gane, je pense qu'il aurait foudroyé Almeida, les gars. Maintenant qu'on y pense. Moi, je pense que Pereira fait exprès de choisir le combat en mars. Franchement, j'espère pas, parce que globalement, quand tu vas affronter quelqu'un, tu cherches pas à l'affronter quand il est diminué, en vrai. Un Kalev avait refusé Pereira à l'UFC 300 pendant le ramadan. Cette fois, il était obligé d'accepter, sinon il n'aurait jamais son title shot. Comment ne pas détester l'autre ogre? Tu parles de Dana White ou Pereira? Ah, Blo, ok. Après, il est pas mauvais en Kalaev debout, mais je trouve que ça serait une erreur de striker avec Pereira. On l'a vu face à Roundtree, il avait super bien commencé, mais au bout d'un moment, Pereira, il t'arrache la tête. Vous voyez comme c'est là, Shintai, ça vaut quoi? Je pense pas quand même, Arsenal. Ça serait ouf qu'il ait volontairement décidé de combattre pendant le mois de Ramadan. Franchement, si c'est vrai, j'aimerais qu'on ait plus d'infos là-dessus, mais si c'est vrai, franchement, c'est dégueulasse. On aurait pu avoir un Pereira en Calef au mois de février, à la place de comment ça s'appelle? Dricus Strickland. Ils auraient mis Dricus Strickland en mars. J'essaierai de regarder Québécois, parce que là, ça peut être intéressant. S'il pose pas les questions bateau, entre guillemets. Spivak, il doit vraiment travailler son striking. C'est pas normal de se mettre en boule au moindre coup à ce niveau. Après, les gars, quand les poids lourds, les gars, un poids lourd, ils vous frappent, ça fait mal, hein. Les gars, un poids lourd. En vrai, vous rendez. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est. Je vais pas en vouloir un mec de faire ça, entre guillemets. Comme dit Clément Marcoux, la génétique dépasse le travail. Ni Islam ou Omar ont la force physique à Khabib. Je pense pas qu'il y avait que la force au niveau de Khabib. Je pense aussi qu'il y avait le fait de vraiment. C'était du all-in qu'il faisait. C'était un mode un peu à la Merab, mais différent. Khabib, c'était un mode efficacité. Je t'amène au sol et il faut que je te tabasse, il faut que je te finisse ou il faut vraiment que je te mette des dégâts. Et Merab, c'est plus en mode je vais t'épuiser, je vais faire que ça. De temps en temps, je vais mixer. D'ailleurs, on l'a vu et je trouve qu'il était plus dans le striking en début de round, en début de combat, Merab. Et sur la fin, il était plus sur du mix, beaucoup de lutte avec du striking. Et c'est là qu'il a vraiment capitalisé, on le voyait, hein. Il faisait pas des takedowns où il allait jusqu'au bout. C'est juste il arrivait aux hanches, il attendait que Merab défende et il se disait ok je vais repartir, il va pas s'épuiser quoi. Tu penses si Doumbé s'entraîne c'est qu'il va combattre bientôt? Bah bien sûr, il s'entraîne pas pour rien Doumbé les gars. Deux seules fois que Pera proposait un Kalev c'était pendant le Ramadan avec un an d'écart, quel hasard. Pera dit lui-même qu'il a choisi la date. Ah c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Khabib, c'est une autre stratégie au sol, destruction, épuisement, et à la fin, soumission. Islam vise la soumission tout de suite. Et surtout, il sait qu'il a plus d'armes debout. Et il sait que les combattants, ils sont beaucoup plus forts en défense de lutte et de grappling aussi. Après, oui, en Kalev, c'est fort comme en 93. Doumbé Baki, tu penses qu'il va gagner Doumbé? Non, je rigole, Baki, les gars. Hey, ouais. Baki, il va continuer à faire des stages de MMA. Il était venu à Liège, c'était vraiment pas mal. Je pense de temps en temps. Après, là, il est en jeune carrière. Il le fera quand il sera hors camp, ça c'est sûr. Très bon striker, Islam, très complet. Ouais, bien sûr, il a vraiment progressé sur son striking, Islam. Bah après, c'est ça de bosser avec des Javier Mendez et des très bons coachs en striking. Forcément, tu vas progresser. Le mec, il a un double champion du monde de Muay Thai avec lui dans son équipe. T'es obligé de progresser si tu t'entraînes. Je dois me taire concernant les infos, je peux parler. Parle, Thiago. Parle, Thiago. Les gars, ici, il n'y a pas de.
Ici, il n'y a pas de je sais pas quoi. Ici, on parle. On dit les termes. Hamza, t'es le prochain pour le title shot. Contre qui d'après toi? Ben, soit Strickland, soit Duplessis. Je pense Duplessis. Hein. Duplessis, il est sur une marge de progression. Il a dû progresser encore. Je pense que Strickland. Je vois pas en fait ce qu'il peut proposer de plus de ce qu'il a proposé. Il a fait passer Moïcano pour un enfant, même si c'est pas un top 56. Je vais dire les termes là. Vas-y, dis les termes là, Thiago. Après, ça reste Moïcano, ça reste un mec qui était à 5 victoires d'affilée. Hein. C'est pas non plus, ils l'ont pas envoyé un mec claqué quoi. Bon, Thiago, on attend là. Tu me dis, ouais, je vais dire les termes, je sais pas quoi. N'hésitez pas à liker les gars. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'hab, donnez votre avis, abonnez-vous, mettez les notifications, donnez de la force. Baïsangor Shamsudinov est prêt à faire son retour en mai avec l'organisation française de l'ARES pour honorer son dernier combat prévu dans le contrat. Québécois, ça me tue, on dirait il parle comme ChatGPT. Pourtant, Moïcano, c'est une ceinture noire. Ouais, mais les gars, sa ceinture noire, c'est bien, mais c'est du MMA, c'est un autre sport, les gars. Pour moi, on va avoir de plus en plus de ceintures noires de base qui vont se faire tuer en MMA. Parce qu'il y a les coups, il y a le fait que si en fait, tu peux. En plus, ceinture noire de JB, il y a le kimono, ça change tout. Même si je dis pas que. Attention, ceinture noire de JB, c'est fort, mais ça veut tout et rien dire. Sambo MMA? Pourquoi? Par rapport à quoi tu trouves ça que le Sambo est supérieur au MMA? Contre Klinkhammer? Peut-être. Peut-être, les gars. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Bah, tout le monde le sait, le retour de Baki en mai contre Klinkhammer, c'est pas un secret. Mais si tout le monde le sait, pourquoi vous faites genre c'est une info, je sais pas quoi. Baki est en pleine négociation pour affronter l'actuel champion welterweight de l'organisation Félix Klinkhammer. L'Allemand est lui aussi invaincu en 10 combats. Ah ouais, Québécois, il a les infos aussi. Il a les infos, les gars. Vous savez que moi, les gars, je peux pas infirmer ou confirmer. C'est pas mon taf. Moi, comme je l'ai dit, je suis pas un média. Je suis pas là pour vous dire oui, oui, il va combattre ou pas. Et, il va faire ça et tout. Peut-être qu'il va combattre, je sais pas, Doumbé ou Ares. Ah mince. Vous avez pas de son là? Et là, c'est mieux ou pas? Putain, c'est bizarre ça. Je sais pas. Je crois que les gens n'arrivent pas à combattre que pour être numéro 1 pound for pound, c'est qu'il a un niveau stratosphérique. C'est clair. C'est clair. Faut vraiment être. D'ailleurs, c'est soit John Jones, soit Islam. Mais pour moi, Islam le mérite. Ok, ok. Je crois que c'est quand je touche le câble en fait. Là, ça a l'air mieux, donc on va rester sur ça, les gars. On va rester sur ça. Après, je me suis fait mal au genou tout à l'heure. Je sais pas si je vais aller au JB. Islam mérite de fou, bien sûr. Ouais, John Jones, il combat tous les 36 du mois. Faut pas abuser non plus, les gars. Faut rester sérieux. Dumba Lares, Fernand Lopez lui donne une ceinture d'épines. Ça va se battre dans les coulisses. Même avec les subs, tu lâches pas d'infos. Les gars, j'ai même. En 40 jours, j'ai même pas eu 40 subs. Vous voulez que je lâche des infos, les gars? Oh, il y a des gens, ils envoient 100, 1000 euros à des streamers. Ils envoient 10 subs, 20 subs. Moi, il faut que je fasse quoi? Faut que je danse pour avoir des subs, les gars? Faut que je fasse quoi, les gars? Faut que je crie comme les fous, les streamers fous là, ah, comme ça et tout. Pas besoin d'infos, là. Ouais, Québécois, j'avais avant vous, moi. J'ai tout avant vous. J'ai des infos que vous n'avez pas. Des trucs de fou, les gars. Vas-y, danse pour voir. T'es un fou, toi. Yo, Frappine, ça vaut quoi? Pas besoin d'infos, on a tout. Québécois, bouge pas. Québécois, je vais t'attraper après. Azael, c'est du haut level, c'est clair. Islam a nettoyé la catégorie, il est régulier et affronté tout le monde, exactement. De quoi? Qu'est-ce qui est malsain, hein, Frappinch? 1000 subs, tu danses? Bien sûr, je danse. Je fais même le poirier si vous voulez. Là, contre le mur, là. Mais bon, 1000 subs, j'ai même pas 40 subs, tu veux que j'ai 1000 subs, toi. Thiago, c'est un fou. Lâche le compte en banque. Je sais que t'as hérité du PEL, là. Lâche 100 000 euros. 100 000 euros, je te fais 100 pompes, là. Car nombre de gars qui ont dû se mettre dans la merde quand ils étaient dans le mood de l'event. J'ai pas compris, Frappinch. Ah,
Je sais pas. Moi, je trouve que je suis pas d'accord avec toi, Frappinch. Je pense au bout d'un moment, tu sais. Commence pas à me chauffer. Tu sais ce que tu fais. Au bout d'un moment, faut arrêter de trop infantiliser les gens et de les déresponsabiliser. On dit la même chose, regardez. C'est pas pour autant que c'est interdit les paris sportifs. Alors que c'est une dinguerie quand tu penses. On n'est pas Mouchette et Inox, nous. Exactement. Et Michouette. J'avais dit quoi déjà? Michou? Michoui? Michouette et Inox, j'avais dit? Je me rappelle même plus. La belle époque, quand ça lâchait des 1000 € en live. Maintenant, ça me dit, ouais, putain, j'ai une pub de 2 minutes, les gars. C'est une dinguerie en vrai. Les causes sont belles, mais là, les gars qui n'arrêtent pas à les donner. J'ai pas compris, Frappinch. T'as vu le délire de dire qu'Islam a un title run de merde? Je vais pas comparer à Pereira, mais bon. Vas-y. D'ailleurs, les gens, ils trouveront toujours. D'ailleurs, moi, je vais le dire cash. Il y a une grosse hate des Dagestanais hein, sur les réseaux. Je l'ai vu avec, hier avec Merab et Oumar. Franchement, c'est abusé. Mais c'est qui Uppercut MMA québécois? Les gars, je vais vous dire un truc. Quand les infos elles sortent, c'est simple. C'est qu'il y a des gens qui ont parlé. Il y a des gens qui ont parlé. Et voilà, et ça tourne. C'est pas en mode le mec il est allé investiguer. C'est qu'il y a un mec qui a lâché l'info. C'est tout, hein. Soit un mec Juarez, soit un matchmaker. Voilà, soit un mec de l'entourage de Klinkhammer, soit un mec de l'entourage de Baki. Tu vois, c'est toujours comme ça. Je pense qu'on peut prendre qui potentiellement pour son prochain combat? Franchement, j'en ai. Costa, j'ai rien contre lui, mais pour moi, il mérite pas le top 10 là. Il doit sauter. Frère, il fait des combats de merde en vrai. Islam en étoile top 5 de sa KT. Ouais, en plus, c'est Arman qui a pull out. C'est ça le pire. En mode, c'est lui. Si, si. Inoxtag et Michou, quand ils avaient fait le don de 1000 €, les gars, vous vous rappelez pas? Fallait être là, les gars, que je pensais que c'était 1 €. Moi, je me suis dit, mais qui va me donner 1000 € tu vois? Bam, 1000 €. Je suis allé sur PayPal pour voir parce que c'est relié à PayPal. Les dons, j'ai tout retiré direct. Je me suis dit, on sait jamais, les gars. On sait jamais ça. Ils disent non, on récupère l'argent et tout. Voilà. On est allé retirer direct les sous. T'as dit, il y a une. Oup. Il y a une hate. Il y a une hate. Bien sûr qu'il y a une grosse hate, les gars. Quand il a perdu Oumar hier, les gens ils sont déchaînés. Ils étaient trop contents. J'ai dit qu'il méritait pas d'être dans le top 10, Costa. 1000 € les croquettes pour le chat. Il était bien le chat. Ah, c'est trop tard, hein, Frappin. Moi, j'ai retiré l'argent. Hein. J'ai retiré direct. Ils peuvent pas récupérer de l'argent que t'as retiré au bout d'un moment. Déteste les Dagestanais, mais pour les Géorgiens, ils ont juste un problème avec l'islam. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde. Il y a forcément des islamophobes dedans. Il y a des mecs qui ont la rage parce qu'ils les aiment pas, parce qu'il y a des gens ils aiment pas un peu à la Conor ou à la Doumbé, parce qu'ils sont un peu arrogants, on va pas se mentir. Moi, ça me dérange pas les sportifs arrogants. Merci pour le follow, bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications comme d'hab. Euh, Peut-être, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. En fait, il y a une hate des gens qui gagnent beaucoup en fait. En fait, quand tu gagnes, tu as forcément des gens qui veulent te voir perdre. Je pense qu'il y a des gens qui sont contents de voir perdre la team Nurmagomedov et tout, vis-à-vis de Khabib et tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui font des belles trucs, ils les comparent à Khabib. Là, il y a Islam qui gagne, pareil, il y a des gens qui veulent le voir perdre. Il y a aussi le fait que globalement, bon, il y a un peu cette guéguerre entre guillemets Géorgie, Daghestan, au niveau des lutteurs et tout. Il y a aussi bien évidemment des islamophobes, ça c'est sûr. Et en fait, il y a des gens, ils ont trop la rage, en fait, c'est tout. Ils ont trop la rage. Moi, tu vois, je trouvais que le combat était top. Bravo à Merab, franchement, il mérite sa victoire 20 fois. Mais c'était un beau combat, c'était serré. T'as des gens, ils te parlent de fraud check pour Umar Nurmagomedov en mode ouais, il est nul. Ah, franchement, il a charcuté Merab. Vous avez vu la tête à Merab après le combat? Si, certes, Merab était blessé, mais potentiellement, s'il n'y avait pas eu la blessure à Omar, potentiellement, il aurait pu faire plus en striking. Parce qu'on l'a vu, franchement, il avait bien commencé le combat. Et après, bah, quand ton bras avant il est meurtri comme ça, c'est compliqué. Hein. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que j'abuse, hein, mais voilà quoi. Merab, c'est un monstre quand même. Ah oui, c'est un monstre. Ça, on peut pas lui enlever, Merab. Et pour moi, il mérite rentrer dans le top 5 pound for pound facile. Facile, facile.
Pour moi, je mettrais Islam, John Jones, Pereira, Pantoja, Merab. Là, si je mettrais en top 5. Je vais regarder de suite l'UFC ranking. Alors. Et je mets Topuria en 6. Donc on a Islam Makhachev, John Jones, Pereira, Topuria, Belal Mohamed. Merab est 7ème, Pantoja 9ème. Je comprends pas. Qu'est-ce que fout Thomas Spinal devant Alex Pantoja? Leon Edwards, on se demande ce qu'il fout là aussi. Alexander Volkanovski, c'est pareil. Il y a des mecs, tu sais pas. Charles Oliveira, ok, je l'aime bien, les gars, mais faut pas abuser non plus, quoi. Pourquoi tu mets Merab devant Pantoja, les gars? Je vais regarder vite fait son topologie à Pantoja. En rapide. Après, ça se tient, ça me dérangerait pas. Ayoub, t'es pas en train de conduire ou je sais pas où là? On va regarder en rapide Pantoja, les gars. Je pense sans sa blessure, moi, aurait pris un round en plus et gagné le combat. Comme quoi, ça joue à ces détails. Ben, le round 3, il est super, super serré. Hein. Donc, potentiellement, il a 13-3 à l'UFC quand même. Hein. Ah, c'est fort. Hein. 4 défenses de... 3 défenses de ceinture. Ça se tape en vrai. Ça se tape. 34 ans, il a encore 2-3 ans devant lui en plus, Pantoja, je pense. Aïe, aïe, t'es chaud quoi, Yo, pour l'oral. Les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai vu des gars dire qu'O'Malley a fait un meilleur combat qu'Omar contre Merab. Non, là, faut pas abuser, les gars. Faut que... Eux, c'est des abuseurs de fou, les gars. Eux, c'est des abuseurs. Tu peux pas dire ça. Impossible. Impossible. Franchement... Ah, c'est la merde. Bon, les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, n'hésitez pas à me DM sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok. On m'a laissé fait laver, c'est clair. N'hésitez pas à m'envoyer un DM, programme personnalisé, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas, c'est gratuit. On peut même passer un appel ensemble pour en discuter si jamais. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Je mets du contenu tous les jours quasiment. Sur Insta, Twitter, TikTok, pareil. N'hésitez pas aussi à checker ma description YouTube. Il y a tous mes programmes en description, mes liens en bio pour mes réseaux. Voilà, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se voit demain. Demain, je pense qu'on parlera de Ousmane Nurmagomedov, Vespol Hughes. On va sûrement streamer l'event aussi du Bellator Dubaï parce que c'est les bonnes heures pour moi. Donc, on va streamer l'event, les gars, sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à lâcher un follow sur Twitch, mettre les notifications. Samedi, ça va être le feu. On a un bête de combat Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes. On en parle demain. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.